Mesdames et messieurs, bonsoir. Et sauver notre modèle démocratique, c'est le titre que donne Célestine Zanou à sa sortie médiatique de ce mercredi. La présidente de la dynamique du changement pour un Bénin debout, DCBD, Célestine Zanou, était face à la presse ce 10 avril à Abomey-Calavi pour se prononcer sur l'impasse électorale que traverse actuellement le Bénin et proposer sa solution pour une sortie de crise. Selon la conférencière, malgré l'impasse qui prévaut, des élections législatives inclusives sont encore possibles. Nous allons suivre un extrait de sa déclaration ce soir à Abomey-Calavi. Rouvrir le débat à l'Assemblée nationale devient une possibilité. Et ce n'est qu'après un nouvel échec, parce qu'on a eu un premier échec, ce n'est qu'après un nouvel échec que le président prendra ses responsabilités au regard des articles 41, 53 et 59. Je ne vous donnerai pas lecture de tous ces articles, je vais juste rappeler l'article 41 ici, qui dit que le président de la République est le chef de l'État. Il est l'élu de la nation et incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux. C'est clair. Ce n'est donc pas spéculer pour faire de la dramaturgie en reconnaissant humblement que cette réforme du système partisan nous a conduit à la tenue d'une élection qui, si nous ne prenons garde, nous entraînera dans le tréfonds du déchirement de notre vivre ensemble. Le vide qui se profile est plus grave que le retour aux anciens tests. Retour aux anciens tests avec une mise entre parenthèses de la réforme du système partisan et du code électoral, ainsi que des actes subséquents, notamment les congrès de dissolution des partis politiques ayant constitué les blocs. Chers amis, est-ce que nous nous sommes posé certaines questions? Que va-t-il se passer si on n'organise pas les élections? Si pour des raisons de violence, nous n'organisons pas les élections, que va-t-il se passer? Où se trouve actuellement la pluralité consacrée par la Constitution dans son préambule et en son article 1? C'est clair dans le préambule qu'il faut des élections plurielles. Où se trouve l'article 36 de notre Constitution qui interdit la pose d'actes discriminatoires? Aller aux élections aujourd'hui sans des partis, c'est un acte discriminatoire. Où se trouve le respect de nos engagements régionaux et internationaux? Il est interdit d'introduire de nouveaux tests 6 mois avant. Nous l'avons fait. Après ces questions que moi je me suis posées naturellement, et je sais que beaucoup de Béninois se posent, ma démarche, il faut le comprendre, est celle d'une mère, avant d'être celle d'une femme politique qui voit venir le danger partagé par tout le monde. Parce que tout le monde sait qu'il y a un danger qui se profile à l'horizon. Je ne saurais donc rester insensible et indifférente. Ce serait criminel de ma part. De ce point de vue, je fais observer que l'heure n'est ni aux récriminations ni aux condamnations, encore moins à l'arrogance futile d'un vainqueur ou au ressentiment d'un vaincu humilié. L'heure est à la prise de conscience patriotique pour sauver le pays. L'heure est à l'humilité. Soyons humbles. Je nous invite donc à réunir à tout prix les conditions d'une élection inclusive au lieu de foncer tête baissée vers une élection pseudo-légale et exclusive. Pour cela, je voudrais humblement m'adresser au président de la République pour lui demander de faire usage des prérogatives qui sont les siennes pour ramener le calme et sauver le modèle de la démocratie béninoise. C'est un modèle. Parti de la conférence nationale, le Bénin a fait une marche. Nous n'avons pas du pétrole, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas d'autres richesses. Et ce label est notre principale richesse. Faisons tout pour sauver ce label. Et le président le peut. Il a les clés pour le faire. Et l'histoire le lui revaudra. Vigile avançait une nouvelle sortie dans cette impasse électorale que traverse le Bénin, celle de Célestine Zanou, et message adressé au numéro 1 des Béninois, Patrice Talon. Oui, Patrice Talon qui est seul, j'en conviens, avec Célestine Zanou, a la clé, n'est-ce pas, pour une sortie de cette situation. Parce que, comme elle a dit, le silence est grand, le silence est menaçant, ce silence avant donc le 28 avril où on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. On s'en est tenu, n'est-ce pas, au texte de loi et en l'état, on ne peut plus rien faire. Mais des personnes, là je compte, le
Jean-Baptiste Elias, n'est-ce pas? Oui. Avant elle, et je compte le médiateur de la République, même s'il n'a pas rendu public, n'est-ce pas, ces courriers qu'il aurait envoyés au chef de l'État pour demander, n'est-ce pas, qu'il prenne donc la voie d'une solution, une solution politique pour un problème, une crise politique. Je compte Célestine Zanou et certainement d'autres personnes qui vont emboîter le pas et parler, n'est-ce pas, au corps du chef de l'État, qui peut-être les écouterait. Le miracle, c'est ainsi que ça peut se faire. Qui peut-être ne les écouterait pas, mais eux, ils auront, n'est-ce pas, cette conscience tranquille d'avoir parlé. Tout comme nous avons tout le temps parlé ici, tous les soirs. On a l'impression que personne ne vous écoute, mais on est quand même soulagé, au moins nous laisse parler, pour le peu, quoi. Quand à partir de l'Obéli, on nous laisse parler quand même. Donc on se contente du peu qu'on a et voir si le chef de l'État va fléchir, parce que il n'aura pas été le premier à perdre des élections. Visiblement, c'est ça qui fait peur. Quand vous entendez, n'est-ce pas, les Béninois, quand vous avez entendu le chef de l'État, lui-même sait qu'il est impopulaire. Et bon, on ne s'est pas embarrassé de choisir cette voie-là, parce qu'il faut dire les choses clairement. Il faut dire les choses par leur nom. J'ai dit une fois ici que ce plan, et je ne le dis pas en l'air, nous sommes des journalistes, nous recevons des confidences, eux-mêmes ils savent, ils vous le disent, nous avons des indiscrétions, que cela a été concocté, et je vous disais ici dans ce studio que ce qui se passe à l'Assemblée, ça se passe pour rien, c'est comme un vent qui souffle, ça va s'arrêter, rien de concret n'en sortira, et ça a été le cas. Ce sont des gens à l'interne qui le disent, n'est-ce pas? Et donc on en est là, c'est concocté, parce que on sait que visiblement on va perdre les législatives. Il faut dire les choses par leur nom. Bon, est-ce que ce qui est pressenti, ce que tout le monde annonce, est-ce que, bon, le chef de l'État et les autres députés, ses autres soutiens, ils voudraient bien faire face, parce qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se leurrer. J'ai dit une fois ici déjà que les chars qui sont sortis, c'est pour de l'intimidation. Il ne faudrait pas pousser, n'est-ce pas, les Béninois à affronter les chars. Et combien de chars on aura? Combien de chars? Est-ce qu'il a assez de chars pour chaque commune? Et vous voyez la commune de Tiarousol, par exemple, la commune la plus vaste. Donc, soyons réalistes, cherchons des solutions réalistes pour de vrais problèmes. Cherchons moi je vois, il n'y a pas que les chars, oui, ça fait parler tout le monde, mais moi je vois les jeeps militaires et de police circuler, ce n'est pas la solution de mon point de vue. On vous dit oui, c'est pour assurer la sécurité, mais qui sont ceux qui étaient l'insécurité là? Quelle est l'insécurité qui prévalait pour qu'on fasse ça? Quelle est l'insécurité qui prévalait? Donc, si le chef de l'État, puisque c'est encore lui seul aujourd'hui qui sortira la solution. C'est vrai que quand vous avez vu les choses telles que ça s'est déroulé juste là, vous dites, il n'est pas parti pour démordre. Moi, je ne vais pas dire ça avec lui. Moi, je ne vais pas dire ça avec son cœur. Je dirais plutôt, puisque tout comme lui, il a des informations, il a des renseignements, les journalistes sont dans le peuple, même le simple zème que vous prenez, questionnez-le. Prenez-le sur ce qui se passe dans le pays. La vendeuse de je ne sais pas quoi, questionnez-le. Même si ils sont soutiens, ils vous disent que en principe ça ne se passe pas comme ça et que ce n'est pas normal. Voyez? Donc, est-ce que dans un pays, on peut rester sourd à tout le monde comme ça? On peut rester sourd à tout. Est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, dans ce ciel qui gronde, croiser les bras quand même et attendre la tornade, l'orage et voir de quelle immensité ça va être? Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais il faudrait que ceux qui ont la responsabilité des choses, puisque ça se multiplie. Regardez sur les réseaux sociaux, entendez ce que vous entendez. On va même jusqu'à indiquer, bon, voilà comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. Je crois que c'est un cran qu'on n'a jamais atteint dans notre pays. Et on ne peut pas, n'est-ce pas, on ne peut pas voir ça simplement. Je comprends que Célestine Zanou fasse ses sorties. Et moi, j'implore, n'est-ce pas, d'abord le chef de l'État, peut-être l'écouter et économiser, n'est-ce pas, d'autres sorties,
Parce que quand le moment viendra, on ne le souhaite pas, quand le moment viendra, on va situer les responsabilités. N'est-ce pas? On va situer les responsabilités, ceux-là qui sont sortis, Célestine Zanou en a parlé aussi, les enseignants, les professeurs dits de ceci, de cela, maquilleurs de la vérité, maquilleurs de la science. On va situer les responsabilités. Ceux qui ont, n'est-ce pas, attiré l'attention du chef de l'État sur ceci, cela, même s'ils n'ont pas été écoutés, moi je pense que... Ils auront le mérite de le faire. De le faire, il faut que chacun puisse le dire clairement. Il paraît que je cherchais mes mots hier, non, je suis revenu. Je cherche mes mots aujourd'hui. Il faut parler. Puisqu'on a encore le souffle de parler, il faut parler. Nous ne voulons pas du mal pour notre pays. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, que même les travaux d'alphatage et tout, c'est beau, mais que ça continue. Moi, je ne veux pas qu'on brûle les belles routes que moi j'ai vues à Parakou et tout ça là. Qu'on commence pas à brûler ces routes-là. Parce que le mois venu, il n'aura pas assez de chars pour contenir tout ça. Il n'aura pas assez de policiers pour contenir tout ça. Il n'y aura pas aussi assez de poules pour brûler les routes. Vous ne savez même pas pour qui ces gens-là vont prendre parti. Ces policiers, est-ce que vous allez pouvoir les contrôler? Est-ce que vous allez pouvoir... Moi, je pense que, bon, à moins qu'on ait les moyens, malgré le grondement de tonnerre qu'on entend, de tout contenir. Oui. Bon, comme diraient les Ivoiriens ou les Antillais, à nous aller, et puis on verra. Alphonse Moïse Soudé, les hommes politiques continuent toujours de croire que les élections législatives inclusives, c'est encore possible. Vous savez, c'est encore possible. Mais la solution ne se trouve plus au Parlement. C'est fini ça. Et on a déjà su depuis le départ que la solution n'existerait jamais au Parlement. C'était juste une diversion. Les gens savaient très bien que la solution n'était pas au Parlement, que la solution était détenue par le chef de l'État. Et je dis, c'est encore possible, parce que la Constitution donne cette possibilité au chef de l'État de décider. Et qu'il vous souvienne, hein, je vais ouvrir une parenthèse, quand le préfet Modeste Oboula était en train d'agir dans le département du littoral, et que nous avons fait une émission. Le déguerpissement? Je me suis refusé de m'adresser au préfet, mais j'ai préféré m'adresser à son épouse. Et là, une mère a parlé. Une mère a parlé. Célestine Zanou, elle dit qu'elle intervient en tant que mère avant d'intervenir en tant que femme politique. Et je dis, moi je m'adresse à l'épouse du chef de l'État, qui suit de près tout ce qui se passe. Le chef de l'État aujourd'hui détient la clé de ce qui se passe. Et comme je disais, au Parlement, ça a échoué. Aujourd'hui, la possibilité, on a parlé de certificat de conformité, ça vient de qui? Du ministère de l'Intérieur, nommé par qui? Par le chef de l'État. On dit les quitus fiscaux, Direction générale des impôts, nommé par qui? Le directeur et son agent sont nommés par qui? Par le chef de l'État. Donc, la solution ne se trouve plus au Parlement. On a toujours su depuis le départ qu'on ne trouverait pas la solution au Parlement. Mais on a laissé aller. Vous savez ce que ça a donné? C'est un fiasco. Et ce qu'on dit, quelqu'un, peut-être au détour d'une blague, disait, si les Béninois refusent de respecter les lois, notamment le code pénal, on va mettre les gens, on va appliquer la loi. C'est-à-dire qu'on vous retrouve en attroupement, on vous prend, on vous applique la loi, vous vous retrouvez en prison. Mais je dis, est-ce que cela est un gage de paix? Les lois existent, il faut les appliquer. Mais est-ce qu'en appliquant les lois, on règle les problèmes? On ne règle pas les problèmes, mais on les déplace. On les déplace. Et je demande au chef de l'État de prendre ses responsabilités. Parce que il y a des gens qui refusent de compétir. Il y a des gens, et je leur ai lancé ce défi ici, je dis qu'il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas être élus députés si on ne procède pas de cette manière-là. Quand ils vont se retrouver sur le terrain de la compétition, ils ne peuvent pas être élus. Donc, laissez faire la compétition. Que l'on ne porte pas sur soi la responsabilité d'avoir fait échouer notre démocratie. Aujourd'hui, tous les regards, le mercredi dernier, nous avions tous les regards tournés vers le chef de l'État le mardi quand nous faisions les débats, quand le mercredi on nous a dit que le Conseil des ministres a confirmé les élections pour le 28 avril. Aujourd'hui, il y a possibilité, j'ai suivi un peu l'honorable Badamassi qui disait qu'il y a possibilité de permettre aux partis de l'opposition de compétir. Je dis, cette solution du Parlement, on l'a fait. Aujourd'hui, le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Il est le seul à pouvoir répondre devant l'histoire.
que ce soit ministre, que ce soit partisan. Parce que les partisans et les courtisans ne vous parlent que de ce qui les intéresse. Ils vous parlent en termes d'intérêt personnel, jamais en termes d'intérêt national. C'est ce que chacun doit pouvoir tirer. Quand vous les écoutez, c'est vrai, Vigile l'a rappelé tout à l'heure, il y a des gens, même dans le sérail du chef de l'État, qui ne sont pas contents de ce qui se passe, mais qui ne peuvent pas le dire à un certain niveau parce qu'ils craignent les récriminations. Et certains disent même, je préfère être un député élu après compétition que d'être un député élu après un match amical. Mais là, on ne peut pas le dire à un certain niveau. Et Vigile l'a rappelé, les gens vous font des confidences. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais ils n'ont pas la possibilité de le dire. Et je dis, moi je m'adresse à la première dame. Elle suit un peu tout ce qui se dit dans le pays. Elle suit un peu les lamentations des uns des autres. Elle suit un peu la crainte des uns et des autres. Il revient à la première dame de parler au premier homme, au premier des Béninois. Il lui montre la nécessité pour lui de prendre ses responsabilités parce que nous n'avons pas élu les ministres, nous n'avons pas élu les partisans, nous n'avons pas élu les courtisans, mais nous avons élu le président Patrice Talon et devant l'histoire, c'est la seule personne qui pourra répondre. Donc je demande, comme l'a dit Célestine Zanou, en tant qu'elle parle en tant que maire, mais moi je m'adresse à la première dame pour dire, écoutez la voix du peuple. Parce que quand vous descendez un peu, c'est vrai, le stade de l'amitié, la dernière fois, j'ai quitté la ville aux environs après 0 heure, du stade de l'amitié au niveau jusqu'à Papa. Vous savez combien de patrouilles j'ai dénoncé? J'ai compté 6. Pour votre sécurité? Non, j'ai vu. Et tout à l'heure, quand je verrai encore, j'en ai vu. Et chaque fois, vous voyez, c'est pour intimider les Béninois. Mais est-ce que cette intimidation-là, ça va apporter quoi? Les gens ne peuvent plus sortir pour se livrer à leurs activités commerciales de peur que, parce qu'on dit attroupement, on vous prend. Donc je voudrais que l'on se dise, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Beaucoup de personnes, j'ai suivi Jean-Baptiste Elias, beaucoup de personnes réclament les élections inclusives. Si l'on est capable, si l'on se dit, je peux, en dépit de tout, au thème de la compétition, avoir ma majorité, et je le dis, laissons faire la compétition. Et au soir du 28 avril, le Béninois dira, on a compétir. Ceux qui seront même élus au soir de la compétition seront vraiment des bons députés, des députés issus du souhait du peuple. Mais qu'on arrive à ce moment-là, parce qu'il y a des gens qui savent que si on va sur le terrain de compétition, si on permet aux autres partis qu'on a botté à la touche, comme j'aime le dire, si on leur permet de rentrer dans la compétition, il y a des gens qui ne verront jamais la porte du Parlement. Oui, Joël Togué, Mosede l'a dit, la solution n'est plus au Parlement. Vous y croyez vraiment lorsqu'on écoute quelques députés encore, à l'instar de Rachid Gbadamassi, qui estime tout de même qu'une session doit s'ouvrir le 12 avril prochain. C'est encore cette date que va s'ouvrir la campagne électorale, mais la solution peut encore venir de cette Assemblée nationale avant son départ. Je voudrais vraiment croire en ces paroles du député Gbadamassi, mais je m'abstiens de le faire parce que à l'aune d'une combinaison d'éléments ayant précédé quand même cette intervention, quand j'ai écouté des membres fondateurs, notamment du Bloc républicain, sur des chaînes de télévision en semaine, qui subrepticement laissaient croire que effectivement, la solution envoyée au Parlement, en tout cas le consensus recherché au Parlement, ce consensus-là était quand même du leur et que c'est un problème politique et qu'il n'était pas dans la prédisposition de laisser quand même d'ouvrir les vannes pour creuser leur propre tombe. C'est un peu comme si vous tenez le bon bout et qu'on vous demande du jour au lendemain, rentrez au Parlement et faites l'effort de retoucher à des lois qui sont en votre faveur pour que vos adversaires viennent vous terrasser plus tard. Et donc, quand je le vois, je découvre que les masques sont en train de tomber et que nous connaissons désormais
le vrai visage de ceux qui, si le chef de l'État certainement a prêté oreille à ses soutiens, ceux-là qui ont travaillé avec le chef de l'État, si lui-même était par ailleurs sincère en renvoyant la balle au Parlement, ceux-là qui ont travaillé à endurcir son cœur, un peu comme dans la Bible où vous avez vu Pharaon rester quand fermer les oreilles, Dieu lui a tout le temps parlé, mon frère, laisse tomber l'affaire. Mais il s'est obstiné à pouvoir poursuivre nécessairement les efforts d'Israël et la suite, vous la connaissez. Donc, moi, je commence par voir le vrai visage de ceux-là qui ont travaillé à ce que le consensus ne soit jamais trouvé, au-delà de la responsabilité du chef de l'État. Je commence par voir. Donc, c'est pourquoi j'ai du mal à croire en ces paroles de Rachid Gouadamassi, même si, par ailleurs, il peut faire partie également de ceux-là qui, personnellement, dans leur chambre, se disent que ce n'est pas possible. Parce que, rappelez-vous, Gouadamassi, lui, il avait un autre défi. Il avait un autre défi dans la 8e circonscription. Il avait déjà lancé le défi à l'ancien chef de l'État, Boni Yahi, disant qu'ils iraient compétir et que c'est cette bataille qu'il entendait remporter pour être finalement consacré roi politique ou tout ce que vous savez. Donc, et s'il était dans le secret des dieux aussi. Bon, peut-être également ça. Si c'est ce plaidoyer qu'il est en train de faire pour que la compétition tout au moins se fasse entre lui et le chef de l'État, Boni Yahi, et par la même occasion permettre aux autres formations de participer à cette élection, tant mieux. Si son ego positif de compétir, d'affronter un ancien chef d'État pour montrer que dans la 8e, il demeure le seul maître du terroir, peut permettre à ce qu'on ouvre les vannes pour la compétition, c'est tant mieux. Mais, pour tout vous dire, la solution n'est pas au Parlement. Et comme vous l'avez entendu dire, Célestine Zanou l'a dit, ce n'est plus un consensus qui soit limité dans les 4 minutes du Parlement. Il faut élargir les discussions à toutes les forces de la nation pour qu'on puisse savoir quel est le ressenti des Béninois. Parce que, en réalité, dans ce débat d'hypocrite, dans ce débat où on donne des coups derrière donc les pantalons, dans ce débat vicié, il faut vous dire quand même que les acteurs politiques, eux, ils ne font que troubler les nerfs des Béninois. Mais quand vous êtes en circulation, je vous invite simplement à faire un tour dans la ville. Vous lisez la frustration sur les visages des Béninois. Vous lisez la peur sur les visages des Béninois. Vous lisez ce sentiment de mélancolie sur les visages des Béninois, mais qui sont jusque-là en train de s'efforcer, parce que étant un peuple béni, pour répéter encore une fois, les députés qui savent qui seront nommés au Parlement, qu'il n'y aura pas la violence, que le peuple a déjà acquiescé et qu'il faut, demander au peuple simplement de garder leur mal en patience. C'est-à-dire que les Béninois ont ce côté pacifique, comme on le dit. Mais le peuple du Bénin n'est pas différent du peuple du Togo, n'est pas différent du peuple de la RD Congo, n'est pas différent du peuple tchadien, n'est pas différent du peuple ivoirien. C'est l'humain qui raisonne, parce que nous sommes tous des humains. C'est l'humain qui raisonne. Et moi, je pense que quand vous voyez cette frustration sur les visages, si on ne se rend pas compte que nous sommes déjà dans une situation pré-insurrectionnelle, comme le dirait Victor Tokpanou, parce que justement, vous avez les frustrations sont en train d'atteindre finalement ce que j'appelle le seuil critique de la maturation. Et quand ça atteint en société, quand les frustrations atteignent ce taux critique de la maturation, il n'y a plus rien pour l'arrêter. Et les mouvements d'insurrection, les mouvements de protestation, vous voyez ce qui se passe au Soudan. Vous voyez ce qui se passe au Soudan. Nous sommes au Bénin ici. Où les populations élisent désormais domicile devant le QG de l'armée. Et où les policiers à un moment donné semblent prendre position pour les populations contre les militaires. Donc, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Mais je vous l'ai rappelé, on ne sait pas pour qui finalement, si ça s'éclate, on ne sait même pas actuellement. Pour qui les forces armées qu'on fait circuler, qu'on fait balader dans la ville, pour qui est-ce que ces hommes en uniforme vont prendre position? On ne peut pas le maîtriser. Encore une fois, les policiers sont nos frères. Les militaires sont nos amis. Ils dorment dans des quartiers, ils dorment dans des villes, dans des maisons. Et nous savons également, pour ceux qui ont la chance de partager avec ces militaires-là, ces hommes en uniforme-là, leur quotidien, vous savez également ce qu'ils vous disent. Nous sommes encore une fois dans le journalisme et nous savons écouter, pour répéter quelqu'un, dans le vent. Donc, moi je pense que
Ceux qui pensent qu'ils tiennent actuellement le bon bout et qui pensent qu'il faut inséminer la peur dans les cœurs, qui pensent que nous avons... analyse de la situation. Non, moi je pense, même si l'État détient le monopole légitime de la violence, je pense que ce n'est pas le bon chemin à arpenter. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de travailler effectivement à préserver le modèle démocratique du Bénin. Et notre démocratie ne veut pas être une démocratie d'exclusion. Ne veut pas être une démocratie pour satisfaire les envies de quelques groupes de personnes. Ce n'est pas une démocratie d'exclusion. Mais nous avons opté pour une démocratie représentative, mais d'inclusion, avec comme valeur fondamentale les libertés. Mais qu'est-ce que nous faisons actuellement de ces libertés-là? Si nous ne sommes pas capables d'organiser une élection avec toutes les sensibilités dans le pays, je pense qu'il y a un problème qu'il faut pouvoir diagnostiquer pour qu'on puisse trouver la solution. Mais je pense que la solution, encore une fois, se trouve au palais de la Marina, et non au palais des à Cotonou. La solution se trouve dans les mains du chef de l'État. La solution se trouve actuellement dans les mains de ceux-là que nous avons élus, qui parlent en notre nom, même s'il y a d'autres qui pensent que c'est lui seul qui veut parler au nom du peuple béninois. Je pense que la solution est dans ses mains et pas un simple coup de bic. Dès ce soir même, on peut mettre fin à cette bagaille dans la République pour qu'on puisse passer à autre chose. Parce que moi, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre l'ambiance au Bénin. Vous vivrez. J'ai envie de vivre. J'ai envie de continuer par vous voir, Patrice. J'ai envie de continuer par voir mes parents. J'ai envie de continuer par voir mes amis. J'ai envie de continuer par saluer les gens. Mais vous êtes au Bénin, vous allez continuer toujours de vivre. Nous vivons maintenant, mais nous vivons dans l'anxiété. Et les visages sont pâles, comme si nous sommes tous devenus malades dans le pays. Et c'est dommage pour le moment. Votre lecture de la situation, Vira Wansé, il y a certains acteurs politiques qui quand même disent que rien ne se passe au Bénin, tout va dans le meilleur des cas, mais Célestine Zanou s'est adressée également à ces personnalités-là à qui elle dit ne pas reconnaître que le Bénin est en crise aujourd'hui, c'est manquer d'être sincère. Et elle dit que l'ambiance préélectorale nous interpelle en tant que maire et femme politique. Alphonse Moïse Soudé l'a rappelé tout à l'heure. La première fois que la communauté internationale s'est préoccupée de la situation au Bénin, c'est en ce moment même où le pays se prépare à aller aux urnes pour élire les prochains députés. Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre son temps à écouter, n'est-ce pas, ceux qui pensent qu'on est dans un pays normal, que rien ne se passe. Il en aura toujours. Dans une forêt, il y a toutes les espèces d'arbres. Ils y tirent profit? Forcément, dans une situation... que Dieu nous en préserve, mais même en temps de guerre, il y a des gens qui tirent profit de la situation. Il y a des gens qui ont intérêt. Donc, c'est normal pour moi. C'est normal. L'essentiel, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, c'est encore une fois le chef de l'État. Il est vrai que quand il pèse les choses, quand il entrevoit l'avenir, quand il doit laisser ces 8 ou 10 partis aller en compétition, n'est-ce pas? Si, comme peut-être, non pas pour lui faire peur, mais, n'est-ce pas, peut-être la réalité qui l'oblige ou oblige, n'est-ce pas, ses partisans, n'est-ce pas, à ce que cette situation qui prévaut actuellement, que cette situation soit celle qui doit prévaloir jusqu'au 28, que le scrutin du 28 soit donc à sens unique. Est-ce que, comme l'a dit Célestine Zanou, ne pas respecter la loi, comme on dit, s'en tenir coûte que coûte au nouveau code électoral, à la nouvelle charte et tout ça, est-ce que ce que ça va mener comme catastrophe, est-ce que ce que ça va amener comme dégâts n'est pas plus grave que s'en tenir, par exemple, aux anciens textes? Est-ce que ce que ça va générer, la responsabilité que chacun de ces acteurs, comme vous dites, qui disent qu'il n'y a rien, voilà, est-ce que chacun pourra supporter? Chacun pourra payer le prix? Donc, oui, il y a un grand silence, mais c'est le silence qui peut nous amener encore à la réflexion. Je ne peux pas dire que je crois que le chef de l'État va nous croire, mais bon, peut-être bien qu'il va finir par écouter. Vous savez, et lui-même il sait que autant bien lui, qui est très bien renseigné à les informations, les médias aussi sont des carrefours d'informations.
Nous sommes des carrefours d'information. On ne peut pas tout dire à l'antenne, mais il sait que ce n'est pas bon. Il sait que ce silence qui prévaut n'est pas bon. Et ce n'est pas pour rien que des véhicules militaires circulent. Voilà. Mais est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il faut faire l'option de la confrontation? Qu'est-ce qui va en résulter? Combien tomberont? Combien seront encore debout? Et à qui incombera la responsabilité? Même si on dit aux militaires, ne tirez pas, etc., etc. Mais dans un incident, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça finit. On ne sait pas comment ça finit. Et quand vous sortez les chars, vous sortez les véhicules militaires qui patrouillent partout, ce n'est pas quand nous disons ça que nous causons un problème, que nous sommes le problème. Parce que les véhicules militaires, c'est pour tuer d'abord. Ce n'est pas pour aller à la chasse. La chasse, c'est dans les forêts, ce n'est pas dans les villes. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que quelqu'un nous dise, oh, ils font peur. Genre. Non, ce n'est pas la peur. Si les véhicules militaires qui patrouillent partout, ça ne vous fait peur que c'est les propos que nous sortons. Ce n'est que la description que nous en faisons qui vous fait peur, c'est votre problème. C'est votre problème. C'est une situation inhabituelle. C'est une situation inhabituelle. Tenez, il y a un diplomate qui me disait, mais même au Nigeria, chez Abacha, le dictateur là, Abacha n'avait jamais sorti les chars contre les populations. Mais c'est inadmissible. Moi, je me dis, mais ici aussi, on n'a pas dit que ces chars sont sortis contre les populations. Mais qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est sorti pour qui? Boko Haram était déjà venu au Bénin. Boko Haram était déjà au Bénin. Qui veut la paix, prépare également. Non, on n'a pas besoin. Il me semble que vous avez fait le service militaire. Je ne sais pas si vous avez vu ce module-là. On vous a dit qu'on sort les chars pour des manifestations. Ça n'a aucun sens même. C'est le domaine militaire, là. Oui, mais vous en savez un peu, non? Vous avez fait votre service militaire, il a 6 ans, il a 7 ans. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est de l'intimidation. Et cet élément psychologique, quand vous l'étudiez, vous avez l'impression même que c'est plutôt la peur qui change de camp. Que c'est la peur qui change de camp. Parce que je ne sais pas sur quel immeuble ou quelle grotte habitent désormais donc, les adversaires politiques, ou je ne sais quel adversaire qui trouve désormais le pays qu'on va aller déloger avec les véhicules d'assaut. Ça n'a aucun sens. Et vous voyez l'environnement international aujourd'hui. L'environnement international. Vous sortez des chars, tout de suite, regardez l'image qu'on colle à ce régime. Je ne parle même pas du pays, je ne parle même pas de la démocratie. Vous voyez la solution que vous sortez, la solution que vous proposez contre une telle situation. Et tout le monde en parle. Quelqu'un me disait aujourd'hui que un diplomate d'un autre pays, étranger n'était pas, mais après avoir vu le reportage de Wawa sur Africa 24, mais qu'est-ce qui se passe au Bénin? Et c'est les femmes que vous attrapez. Des femmes que vous attrapez. Et c'est l'image du pays aujourd'hui. Vous sortez les chars, vous faites ça. Mais s'il y a d'incidents, l'environnement, le contexte juridique international aujourd'hui n'est pas ça. Tôt ou tard, vous allez en répondre. Vous allez en répondre. À commencer par... Il y en a, il a parmi les policiers quelques éléments. Ils n'ont qu'à aller lire, ils n'ont qu'à aller s'enfermer un peu, lire ou suivre comment ça se déroule pour les pays qui ont connu de ces genres de situations. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. De toutes les façons, moi, je ne souhaiterais pas l'apocalypse dans mon pays. Et ça, encore une fois, certainement, le chef de l'État avec moi, il prendra ses responsabilités. Il a les nouvelles, il a les informations. Il n'a pas sorti les véhicules militaires, il n'a pas sorti les chars par hasard. Mais moi, je ne sais pas pourquoi on doit chercher coûte que coûte aller jusqu'au bout face à cette situation. Quand les gens tomberont, il restera combien? Pour faire quoi? Pour construire et quelle sera l'image du pays par la suite? Le président de la République est le chef suprême des armées. Alphonse Moïse Soudé, Célestine Zanon a laissé entendre qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui sont à la portée du président Patrice Talon. Et en l'espèce, elle a cité les articles 41, 53 et 59 de la Constitution. L'article 41, par exemple, qui dit « Le président de la République est le chef de l'État. Il est l'élu de la nation et incarne l'unité nationale. »
En son alinéa 2, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Vous savez, si le chef de l'État veut rassurer ses compatriotes, il suffit qu'il passe sur la chaîne nationale, qu'il fasse un discours. Vous l'attendez là. Et qu'il prenne des engagements. Vous voyez, la sortie des chats dans les villes a des conséquences économiques. Parce qu'on ne vient pas dire des choses ici qu'on n'a pas vérifiées. Il y a des restaurants, il y a des maquis qui ne vendent que la nuit. Étant donné que désormais personne ne veut se retrouver au Youf, personne ne veut se retrouver à un endroit où il ne souhaite pas, faites le tour des restaurants, faites le tour des buffets la nuit. C'est désert. C'est désert. Donc, c'est conséquences économiques. Celui qui crée son entreprise, celui qui crée son maquis, qui crée son restaurant et qui ne vend que les soirs, n'a pas créé pour les beaux yeux de qui que ce soit. C'est pour faire de la rentabilité. Mais étant donné que partout, il y a les patrouilles, partout vous passez. Moi, écoutez, soit dit en passant, j'étais assis avec des amis, quelque part, au-delà de 23 heures, nous étions en train de prendre un pot, mais le gros camion des militaires est passé à côté de nous. Est passé à côté de moi. Et j'ai dit, écoutez, et c'est ceux qui ne sont pas courageux, et le tenancier du maquis se plaignait. Certains de ces clients ne viennent plus la nuit parce qu'il y a des gens qui circulent et les gens ne sortent pas. Parfois, même la nuit, quand tu dois sortir pour aller prendre un médicament à une certaine heure, tu te dis, attention, tu as du mal même à trouver. Mais ce n'est pas vous qui êtes recherché. Non, ce n'est pas moi. C'est la question que vous vous posez. Non, écoutez, il y a des gens, à la vue des chats, à voir tous les chats qui circulent dans Cotonou, on dit, moi, je ne fais pas de problème. Par conséquent, je rentre tôt. C'est-à-dire que je rentre avant le journal de 20h. Je suis chez moi. Et quand vous restez au-delà d'une certaine heure, votre téléphone sonne. Tu es à quel niveau? Tu ne rentres pas. Donc c'est le chef de l'État l'arabe. Tout le monde l'a rappelé. Avant Célestine Zanou sur ce plateau, nous l'avions dit suffisamment. Il y a plus d'une semaine pour dire, celui qui détient la clé pour apaiser la situation, c'est encore le chef de l'État. Et il peut rédiger son discours. Il peut, quand vous vous référez un peu au chef de l'État, Mathieu Kélékou, quand au niveau de la conférence nationale, ça a chauffé et qu'à la fin, on devait présenter un discours. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il n'a pas lu le discours qu'on lui a présenté. Il a sorti de sa poche un autre discours. Parce qu'on dit, il porte sur ses épaules la responsabilité de l'avenir du pays. Aujourd'hui, le chef de l'État écoute et la Constitution lui donne des possibilités. Et je dis, ce n'est pas le moment d'écouter le chant des cygnes. Ce n'est pas le moment d'écouter les partisans. Ce n'est pas le moment d'écouter les courtisans. Et quand vous écoutez certains hommes politiques, ils savent très bien qu'avec la compétition, ils ne seront jamais députés. Et la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, le match amical, ça les arrange. Le match amical, ça les arrange, mais c'est encore dangereux pour eux. Parce que l'affrontement, écoutez-les un peu, hein, républicains et progressistes, ils sont du même bloc, mais c'est pas la même chose. Je veux mon siège, tu veux ton siège, et on s'engage sur le terrain. Mais il y a le pêcheur aussi qui est là. Ça, il faut être d'abord élu avant de penser au pêcheur. Mais je dis, pour l'image du Bénin, tout le monde en parle. C'est dangereux que des gens disent que rien ne se passe au Bénin. C'est dangereux que des gens disent qu'on sème la peur. C'est dangereux que les gens ne veuillent pas dire la vérité. Vous savez, quand vous êtes ami de quelqu'un et qu'il a toute votre oreille, vous n'avez pas le droit d'avoir peur de lui dire la vérité. Parce qu'au moment opportun, il vous dira, mais Virgile, tu savais que c'était comme ça et tu ne m'as rien dit. Ah, je ne pouvais pas te le dire parce que ton tempérament ne me permet pas de te dire ce qui est vrai. Mais au-delà des hommes politiques, on peut descendre dans la rue. On peut descendre dans la rue, on peut écouter, on peut observer quelle est l'ambiance dans les différentes villes. Je parle des grandes villes. Cotonou, Porto Novo, par exemple. On peut aller à Parakou. Ils disent être à l'écoute de leur électorat, peut-être dans leur ville. Moi, je ne parle pas des courtisans et des partisans. Je parle du chef de l'État. Je parle de celui à qui les Béninois ont accordé leur confiance. Celui à qui les Béninois ont confié leur destinée.
Aujourd'hui, c'est lui qui... Certainement informé de ce qui se passe Il suffit aujourd'hui. qu'à 20h, un soir à 20h, qu'on entende l'hymne national sur la chaîne nationale. On dit que le chef de l'État veut passer un message. Il dit, voilà ce que j'ai à faire pour préserver l'unité nationale, pour permettre à tout le monde. Et il parle. Et tout le monde l'a rappelé. Tous ceux qui parlent. J'ai suivi Jean-Baptiste Elias qui a donné une date qui dit on n'est pas encore en retard jusqu'au 12 mai. On n'est pas encore en retard. Il y a la possibilité. Parce que, qu'est-ce qui a bloqué les autres? Nous le savons tous. Certificat de conformité. Nous le savons tous. On n'a pas délivré les quitus. Et ceux qui doivent délivrer les 2 pièces-là sont nommés par qui? Vous pensez que si le chef de l'État donne des consignes au ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, pour délivrer les certificats de conformité, il va s'y opposer? Vous pensez que si le chef de l'État appelle le directeur général des impôts pour dire tous ceux qui sont en règle vis-à-vis du fisc, donnez-leur leurs quitus fiscaux, il va refuser? C'est là la réalité. Ce n'est plus un débat politique. Aujourd'hui, c'est la responsabilité d'un homme en qui les Béninois ont eu foi pour dire il peut mieux nous diriger. Il peut mieux sauvegarder l'unité nationale. Il peut mieux penser à l'intérêt des Béninois. Parce que autour d'un homme politique, autour du chef de l'État, tous ceux qui sont là ne sont pas là pour les beaux yeux du chef. Chacun vient préserver ses intérêts. Et la fumée blanche, Joël Togbé peut toujours venir du palais de la Marina et par interrogation, Célestine Zanou s'est adressée au chef de l'État et dit entre plusieurs mots, il faut choisir le moindre mal. Et au nombre de ces interrogations, il dit que va-t-il se passer si on organisait ces élections dans ces conditions où se trouve actuellement la pluralité consacrée par la Constitution de notre pays dans son préambule et en son article 1, où se trouve l'article 36 de notre Constitution qui interdit la pose d'actes discriminatoires, où se trouve le respect de nos engagements régionaux et internationaux. Sont-elles interrogées, s'est-elle interrogée, voilà, Célestine Zanou au cours de sa sortie médiatique et s'adressant bien sûr au numéro 1 des Béninois en ce moment? Alors, je pense que face au poids écrasant de la réalité sur le terrain, il faut reconnaître qu'il y a un malaise et que dans notre démocratie actuellement, l'infranchissable a été franchi et que l'iniquité, le péché a été complètement accepté et que dans le même temps, ce qui relève du tabou, ce qui relève du sacré a été profané. Et quand on fait le lit, quand vous voyez tout ça, vous avez certainement, vous en arrivez à une conclusion. Je l'ai évoqué tout à l'heure, nous sommes finalement dans une démocratie d'exclusion. C'est d'ailleurs ça qui fait que Célestine Zanou vous dit que où se trouve actuellement la pluralité. Est-ce une démocratie monocolore, une démocratie dans notre Constitution? Voilà, non, la Constitution, c'est un outil juridique référentiel qui structure le vivre ensemble et qui est la vitrine même de la démocratie. Mais quand on foule au pied les dispositions consacrées dans cette Constitution, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je pense que, encore une fois, le diagnostic qui est posé actuellement, le chef de l'État, il en est conscient. Lui-même, il sait. Avant même de venir au pouvoir, il a posé un diagnostic extraordinaire. Sauf que dans la gestion du pouvoir, il y a eu certaines choses qui se sont certainement passées et qui, à un moment donné, l'entourage a contribué, les envies, et c'est normal, du chef de l'État lui-même, l'a également poussé à s'écarter légèrement ou de ses ambitions, de ses promesses, de l'idéal qu'il avait pour le Bénin. Moi, je pense qu'il est encore temps de revenir à ses fondamentaux, de revenir vers cet idéal-là qu'il a vendu aux Béninois et qui lui a valu les plus de 65% des suffrages de nos concitoyens. Moi, je pense qu'il est encore temps de faire demi-tour. Parce que le chemin, encore une fois, que nous avons... Avec tous les actes préparatoires que nous avons? Non, vous parlez de la Le ramassage des pneus dans les rues, la circulation de ces engins. Non, vous savez, c'est tout ça, je pense que, encore une fois, avec un simple coup de bic sur un papier, on peut finir. On peut ramasser les pneus, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si le chef de l'État ce soir décide de mettre fin... Ce sont quand même des indices. Oui, des indices, on vous protège, même contre votre volonté. Mais le chef de l'État peut décanter la situation pourvu qu'il puisse fermer ses oreilles à ces courtisans qui sont à la recherche des intérêts particuliers. Aux hommes politiques, donc, en tout cas, nous attendons toujours la fumée blanche qui viendra du palais de la République avec le président Patrice Talon. C'est la fin
de ce numéro de l'émission intégrale sur Soleil FM. Bonsoir chez vous.